Vous allez entendre une petite entrevue que j'ai faite avec Isabelle Gignac, qui est technicienne en santé animale et aussi toiletteuse. J'ai déjà travaillé en clinique vétérinaire avec Isabelle, donc c'est comme ça que j'ai eu son contact. C'était une petite conversation pleine d'humour, donc j'espère que vous allez apprécier cette conversation. Bonjour! Donc, j'ai avec moi Isa, qui est une technicienne en santé animale, mais je vais la laisser se présenter plus. Mais je veux te remercier d'avoir accepté cette petite entrevue pour parler de toilettage. Donc, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ton parcours? Ben, bien sûr. Bonjour Marie-Hélène, je suis vraiment contente que tu m'aies écrit. Ça me fait toujours plaisir de travailler avec toi. Donc, comme tu l'as mentionné, je m'appelle Isabelle, j'habite à Amqui et je suis technicienne en santé animale depuis 2014. Donc, ce que je fais, c'est que je suis maintenant rendue une toiletteuse. Pendant 2 ans, j'ai pris soin du dedans des animaux et maintenant, je prends soin du dehors C'est bien. depuis... ouais, c'est important le dehors aussi. C'est bien présenté. Puis toi, t'es comme Merci. une double menace technicienne Oui, toiletteuse. couteau à deux tranchants, ouais. Mhm. Alors, depuis 2016, je crois que 2017 que j'ai commencé au salon de toilettage à quatre pattes à Amqui. Alors, ça va faire 6 ans le mois prochain que je fais ça. Alors, ce qui arrive avec mon métier de toiletteur, c'est qu'on a toutes nos spécificités. Il y a mes collègues et ma patronne qui sont plus petits chiens et qui ont plus d'expérience que moi. Et moi, j'arrive dans leur salon de toilettage et moi, je leur dis tout de suite, les petits chiens, c'est pas mon dada. Alors, je suis ce qu'on peut appeler une toiletteuse spécialisée dans les grandes races ou les grands tatas, comme je les aime, comme j'aime les appeler. Ils sont tatas, mais sont tatachas. Sont Jeu de attachants, mots. oui. Oh! Voilà. Je fais aussi des coupes de griffes de chat, de lapin, de cochon d'Inde. Je vais aussi à domicile là, pour certains animaux qui ont peur du trajet ou de venir au salon de toilettage en tant que tel. Cool, c'est bon ça, parce que dans mon cours, on parle beaucoup de justement comportement, puis de quand on fait des soins à notre animal, de s'assurer de respecter son comportement. Puis pour les petites espèces comme ça qui sont des proies, qui sont peureuses, c'est une bonne Mhm. option d'aller à la maison Oui, ils pour sont le souvent beaucoup faire. moins stressés. Yes. Donc, petit, ben, tu sais, on s'est déjà parlé avant, là, mais c'est ça. Donc, dans le cours, là, on parle de santé, tout ça. Puis, on parle de toilettage. Fait que je t'ai déjà expliqué que mes Mhm. étudiantes, mais il y a tout le temps un gars dans chaque Oui, cohorte. C'est toujours. étudiante avec un étudiante et un étudiant. Bonjour, Euh, étudiant. on parle de toilettage, mais c'est comme ce que je voulais dire, c'est les étudiants, c'est des étudiants en médiation animale, donc leur animal va être en contact avec des clients, des fois des personnes vulnérables, des personnes âgées, des fois des enfants, c'est des gens qui travaillent dans plein de domaines différents. Fait qu'à ton avis de toiletteuse, ça serait quoi les soins que tu crois qui seraient quand même importants là, pour ce genre de chien-là qui va faire ce ben je Ce on n'aime même pas métier. ça. Ouais, c'est ça, c'est un métier pour les chiens. Bien sûr, bien sûr. Juste pas rémunéré, c'est du bénévolat. Ouais, c'est ça. Mais avec plein de. Non, non, sont rémunérés en Ah amour et en ouais? beaucoup de Et en gâteries. croquette, ouais, c'est Ouais. bien ça. Donc, Marie-Hélène, je t'ai préparé ça par bloc. Pas Uh-huh. nécessairement de priorité, mais je vais parler de griffes de A à Z et ensuite on va enchaîner. Ça sera pas éparpillé. Yes. Donc, premièrement, les griffes de nos animaux, il faut les couper très régulièrement et les limer si possible parce qu'elles sont des fois encore plus blessantes après la coupe. Si le chien aime pas nécessairement la lime à ongles, il y a toujours l'option d'aller le faire courir sur l'asphalte. C'est comme un Ah, gigantesque papier sablé. Il faut couper les griffes au maximum 2 semaines pendant la croissance du chien, parce que la veine à l'intérieur pousse aussi longtemps que le chien n'a pas terminé sa croissance. Ça veut dire que si à un moment donné, vous arrivez à votre salon de toilettage et vous dites j'aimerais avoir une coupe de griffes, et là, elle va couper juste avant la veine pour pas que ça saigne, et quand vous allez arriver à la maison, vous allez entendre encore des clics et clics et clics.
Ça veut dire qu'elle est allée le plus proche de la veine qu'elle pouvait, mais que la veine en tant que telle était longue. Elle n'a pas pu aller plus loin que ça Mhm. parce qu'elle a poussé durant la croissance. Alors, au maximum 2 semaines pendant que le chien grandit pour éviter qu'on ait des griffes longues, même quand ils viennent d'être coupés. Si on vient pas assez souvent couper les griffes, ce qui peut arriver, c'est que le chien va modifier sa façon de poser sa patte sur le sol pour limiter la douleur associée aux griffes qui touchent le sol. Donc, ça peut causer des problèmes d'articulation à long terme. C'est sûr que vous n'allez pas voir à l'œil, mon chien, il a positionné étrangement sa patte. C'est pas quelque chose qui saute au regard. Mais si vous êtes toujours avec des souliers à talons hauts, vous allez à un moment donné que votre pied va s'y faire. Vous allez avoir de moins en moins mal. Mais est-ce que c'est une bonne posture? Non, à un moment donné, vous allez avoir des problèmes. Alors, les griffes, c'est essentiel de les couper. Je vous dirais peut-être l'été au mois, parce que si vous marchez beaucoup, ça lime en marchant, excepté les ergots des pattes avant et parfois il y a des ergots aux membres postérieurs et ça touche pas l'asphalte. Alors, à surveiller, ça se voit parfois que l'ergot a poussé longtemps et repique dans le coussinet. Ça doit être douloureux. Alors, peut-être que les griffes qui touchent le sol sont pas dues, mais les ergots, eux, le sont. Oui, c'est à surveiller. Puis il y a souvent des grands chiens dans mes cours qui ont des ergots. Eh oui, merci les loups d'avoir laissé cette particularité au chien qui est totalement inutile. Ouais. Si on est l'hiver, je vous recommande peut-être de venir aux 3 semaines au lieu d'un mois, un mois et demi, parce que la neige, ça use moins les griffes que de l'asphalte. Voilà. On part toujours en considération que si vous faites beaucoup d'exercices physiques avec votre chien, mais sur la pelouse, ça se peut que ça use pas comme si c'était sur l'asphalte. Alors, c'est 3 semaines, un mois et demi, c'est globalement, mais ça peut être plus long comme ça peut être plus court. Ouais, C'est comme vraiment, nous, les humains, il y en a qui ont les ongles qui poussent super vite, oui, puis d'autres qui poussent pas vite. oui, tout à fait. J'ai un chien qui vient en 2 semaines il faut que je coupe ses griffes et que je les lime parce que ça pousse très vite et c'est un carlin. Alors, ça pousse en faisant un rond. Alors, il Oui, faut toujours couper très court pour pas que ça rentre dans le coussinet. Nos amis les carlins. Hein? ouais. Ah oui, dans mon cours, je parle ça m'arrive de parler parce que mes parents en ont eu un carlin qui fait Hmm. plein de choses très drôles, donc je l'utilise beaucoup. Ouais, j'imagine. Feu Sherman, je l'utilise beaucoup. Feu Sherman. Merci, Sherman, de nous aider à donner des exemples. Pour les chats, je recommande une coupe de griffes maximum 3 semaines si le chat fait pas ses griffes à la maison. Il faut les désensibiliser bien jeunes à se faire taponner les pattes parce que les griffes peuvent faire de sérieux dommages. Même si c'est Oui. pas mal intentionné, là, ça arrive parfois. Le chat se retourne puis il y a un coup de patte d'en face. C'est pas long que ça ouvre les peaux d'enfants, de personnes âgées, puis même n'importe qui, en fait. Les griffes de chat, c'est des vrais poignards. Ouais, avec la forme, c'est pas la même forme que les Ouais, griffes ça de chien, agrippe. mais heureusement, en tout cas, personnellement, moi, je trouve ça plus facile à couper. Les griffes Mhm. de chat, c'est comme s'il y a une belle Ben ligne qui oui, nous dit où couper. oui, puis on voit très bien la veine parce que les chats ont toutes des griffes blanches et non grises comme grises et noires comme certains chiens. Mhm. Les griffes noires. Ouais. Ouais, ouais, c'est genre, c'est ça. C'est tout le temps parce que dans le cours, on parle justement de taille de griffes, puis souvent Mhm. les gens ont pas nécessairement essayé parce que leur chien a les griffes noires, donc j'essaie de leur donner le plus de trucs possible Mhm. pour le faire à Ouais, la maison. c'est pas évident, mais on se fie beaucoup à nos yeux, mais fiez-vous aussi là à comment que c'est tendre. Plus on approche de la veine, plus Mhm. ça se coupe comme dans du beurre. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mm. Ensuite, l'entretien du poil. Ça, c'est un morceau assez important aussi. Oui. Selon la race du chien, évidemment, il faudra soit le tondre, soit lui faire une coupe ou seulement un bon bain avec un soin contre la mue. Les races de type berger allemand, je dis type et non de race parce que comme ça, on est sûr qu'on parle pas de vraie race. Ça veut dire de type berger allemand. C'est pas grave si son arrière-grand-père côté maternel, il est labrador. Bon, Mhm. quelque chose qui ressemble à un berger allemand, les labradors, les boxers, les beagles, etc. Ça va perdre beaucoup de poils. Il faut jamais, jamais, jamais les faire tondre parce que, de un, le poil va mal repousser avec le temps. Ça va pousser par motte. Il faut, en plus, ça va être extrêmement laid. On se le dit, là. Oui, Un husky je tondu, peux, c'est affreux.
Je peux Ouais, confirmer, j'ai tout encore à des fait. exemples. Oh Mes mon parents, Dieu. mes parents avaient un boxeur qui perdait son poil épouvantable, puis à un moment donné, ils se sont dit, on va essayer quelque chose, on va Bien essayer de le sûr. tondre. Mon Dieu, C'est quelle encore plus erreur. laid. Puis Oui, en plus, plus le poil est court, plus ça rentre dans les vêtements. Puis, oui. oh non, faut pas faire ça. La raison numéro un, en fait, ça serait surtout qu'ils ont besoin de ce poil-là. C'est comme une protection. Si on tend un husky très court, il y Hum, aura plus la protection contre les rayons UV du soleil. Fait qu'il est plus à risque d'avoir un coup de chaleur. Je donne souvent un exemple quand je fais des conférences dans les écoles. Là. Si, mettons, je suis en pleine canicule, 40 degrés, je sors sur mon patio, puis j'ai full, tu sais, mettons, OK, il y a un peu d'imagination. J'ai 40 ans, je suis poilue, j'ai full de poils sur les bras, mais je sors dehors avec un chandail de laine. Est-ce que mon premier réflexe, ça va être de couper le poil sur mes bras ou d'enlever mon chandail de laine? C'est sûr qu'il faut enlever le chandail. Il faut enlever le poil mort pour que, quand il y a un coup de vent, toute l'air puisse passer, se rendre à la peau. Tandis que si on ne donne pas de bain régulièrement au chien, la mue va rester accumulée. Puis oui, c'est vrai qu'il va avoir chaud, mais encore moins chaud que s'il n'y a plus de poil du tout. hum. C'est un peu difficile à expliquer, mais c'est ça. C'est comme si les Mais hommes pas de cheveux enlevaient une casquette. ouais, c'est une bonne image, tu sais, quand on pense au poil puis que le poil mort, il reste là, fait que ça va comme faire une Mhm. couche Ouais. plus chaude. Mais si tu enlèves toute cette partie-là comme de poil mort, ben ça laisse passer plus d'air. Ben oui, tout à fait, ouais. Hmm. Et c'est faux de croire en fait qu'ils vont perdre moins de poils. Vous allez juste plus en retrouver dans vos vêtements. Et c'est vraiment plus facile de ramasser des touffes de poils qui roulent dans le salon comme des mottes dans le désert que des petits poils qui rentrent dans vos bas puis dans vos rideaux quand vous marchez, ça va lever. Alors, il faut vraiment prendre un rendez-vous avec votre toiletteur si vous n'avez pas le temps ou que vous n'êtes pas sûr. Eux vont faire un traitement pour la mue. Ils vont utiliser leur meilleure brosse, puis beaucoup d'huile de coude. Ils vont tout enlever le poil mort de votre chien, puis ça va être vraiment moins pire. Ouais, vous avez des belles photos, ça, de quand c'est le temps de la mue. Ah oui, des photos qui viennent chez nous? Non, non, mais que le talon de toilettage que vous mettez sur la page du Ah! salon de toilettage avec. Ben là, Oui, je dis ça, c'est sur la page du salon de toilettage. J'ai vu aussi des œuvres d'art avec du poil. oui, je m'amuse bien gros. Ouais. Continuons sur ma lancée. Il y a Oui. d'autres types de chiens. Si on pense aux Yorkshire, les caniches, Mhm. les bichons, ils doivent être tondus ou du moins entretenus. Vous n'êtes pas obligé de faire raser votre caniche court. C'est juste que le poil va pousser éternellement. Ça peut finir en chien tapis. Mhm. Ça, c'est quand tu peux faire un tapis avec le poil du chien après l'avoir tondu. Le chien, il n'y a pas de nœud. C'est un nœud. Le chien Mhm. est un nœud. Le poil Ouais, la va, petite mode de feutre, là, oui, que c'est ça, ça va j'ai. feutrer dans le fond de sa peau, puis ça peut causer divers problèmes comme des dermatites, des pododermatites, des hotspots, des champignons. Il y en a Mhm. tellement. Sans parler du fait que ça doit être difficile de marcher quand ça tire de partout. Mhm. Alors, la mode Golden Doodle, Labradoodle, Bernie Doodle, aussi Doodle, Schnaudel. Schnaude. Oui, Schnauzer caniche. Ouais. Ah Les oui, je gens, pense que j'en ai déjà vu un. ouais, les gens adorent ça. Ils aiment ça poilu, mais ils brossent pas. Mhm. Ils veulent pas des tentes, ils veulent des coupes. Alors, je veux juste vous dire, si vous voulez ça, brossez ou allez maximum aux 2 mois au salon de toilettage. Parce que sinon, il faut tout démêler les nœuds, puis après ça, on peut enlever une longueur. Si c'est trop mêlé, il faut prendre une lame et tendre pour passer en dessous des nœuds. Mhm. Et peut-être que vous allez faire un petit choc nerveux quand vous allez voir votre chien. Ouais. Ouais, ça arrive. Il y a même quelqu'un qui l'a pas reconnu au salon de toilettage l'autre jour. C'est pas Son mon chien. chien, ça! Oui, oui, Ah. oui, oui. 9 mois sans toilettage, ça cache des choses. Ah, puis là, j'ai comme une question, là, parce que là, t'as ouvert quelque chose. Fait que tout ce qui est croisé avec du caniche a comme pas mal le poil du caniche qui doit être plus entretenu, voilà, hein. Ouais. Puis c'est full C'est populaire, en plus, torieux, de c'est... croiser des affaires Ouais. avec des caniches. Oui, puis là, t'inventes un nom pour les vendre 2000 pièces. Ouais. Ouais. Euh, à faire attention, j'ai des labradoodles au salon de toilettage qu'on ne doit pas tondre. Ils ont le poil du labrador. Ah, Ouais. Ils perdent du poil, puis ça s'épile comme un terrier. oh. Puis si on le tombe pas, le poil, il atteint à peu près 2 pouces de long.
puis il arrête de pousser. Alors, entretien du visage, un peu la moustache, mais il y en a d'autres que c'est plus 80% golden, puis 20% caniche. C'est, c'est, c'est jamais Ouais, ça, c'est toujours la, 50-50, c'est hein. ça, c'est toujours la loterie de la génétique. Mais si je peux vous confier un truc, là, il y a bien des gens qui adoptent ces animaux-là parce qu'ils sont hypoallergènes, mais je vous dirais que 4 sur 5 de ces croisements-là perdent du poil, Ouais. malheureusement. Donc, oui, les doodles. Ensuite, je vous conseille de demander à votre toiletteuse quel type de brosse ou de peigne il vous faut en fonction de la race de votre chien ou de votre mélange. Pour les poils longs, une combinaison d'une brosse et d'un peigne, c'est l'idéal. La brosse prévient puis enlève les nœuds, tandis que le peigne va dans le fond puis enlève la mue, s'il y en a. Là, je sais bien que si vous avez un boxer, un carlin ou un beagle, ça prend pas de peigne. Ça sert à rien d'aller au fond. Il n'y a pas de fond. OK? Ensuite, les oreilles. Ça doit être nettoyé seulement si elles sont sales. Quand j'ai Mhm. fait mon cégep en 2011, on les nettoyait tout le temps. C'est ça qu'on nous disait. Puis en clinique vétérinaire aussi, on les lavait tout le temps. Par contre, dernièrement, il y a des études qui disent que si c'est propre, on ne lave pas. Ça fait juste augmenter le sébum pour finalement être comme plus nuisif qu'autre chose. Les oreilles propres, on les lave pas. On prend un produit sans parfum, bio, le plus doux possible. À faire attention, il y en a qui assèchent le conduit de l'oreille. Alors, si ça assèche, c'est pas mieux. Puis si ça sèche pas vite puis que ça reste humide, c'est pas mieux. Alors, comment qu'on se retrouve là-dedans? Ouais. Une oreille trop humide, c'est pas mieux qu'une oreille trop sec. Les bactéries se multiplient en milieu humide, mais les oreilles secs ont des crevasses dans lesquelles les bactéries peuvent se cacher. Ouais. Il y a des chiens, surtout des caniches ou des croisements de caniches, qui doivent être épilés. Là, ça cause bien des problèmes à beaucoup de propriétaires parce que jouer dans les oreilles de vos chiens, c'est pas génial. Je comprends. Heureusement, vous n'avez pas à le faire à tous les semaines. Certains vétérinaires ne recommandent pas l'épilation et d'autres l'exigent presque. Il y a comme deux façons de penser. Ouais, c'est ça. Là, j'ai comme eu deux affaires controversées dans ma tête que là, je sais pas si on s'enligne là-dessus, là. Mais c'est ça, une affaire, justement, l'épilation des oreilles, ben, j'en parle dans mon cours pendant la Mhm. fin de semaine. Euh, En tout cas, moi, ce que je dis là-dessus, parce que c'est ça, c'est que moi, quand j'ai commencé ma carrière de vétérinaire, c'était tous les chiens qui ont du poil dans les oreilles, il faut que ça soit épilé. Fait qu'on disait au monde, allez chez le toiletteur faire épiler les oreilles. Mais il y a certains chiens que ça causait de l'irritation, fait que ça causait des otites. Fait que là, c'est OK. comme, est-ce qu'on le fait à tout le monde tout le temps? Je Point comprends. d'interrogation. Ouais. Mais quand je vois pas le fond de l'oreille, parce que j'ai déjà vu un chien, il y avait un autre chien dans son oreille. Oui! J'étais pas capable Oui! d'aller voir. Fait que là, dans ce temps-là, quand, quand le poil t'empêche de nettoyer comme il faut, quand le Mais poil oui. t'empêche d'examiner comme il faut, ben, tu sais, là, on a comme pas le choix. Mhm. C'est ça. Puis je vais te laisser Dans le fond, continuer sur le ben, t'as, nettoyage d'oreilles, t'as puis parfaitement peut-être. raison. Moi, je pense qu'il y a un juste milieu à ça. Oui, c'est ça. Si le conduit auditif il est plus visible, que manifestement ça respire pas, il Mm, faut en enlever. mm. Par contre, c'est bon d'en laisser un petit peu afin d'aider le sébum à remonter quand le chien se secoue. Oui, parce que ce poil-là, il est là pour une raison aussi, là. Exact, Mm, comme nos mm. cils. Dans le fond, ce que j'essaie de dire, c'est que sur ma table, j'avais un Golden Doodle et ma Mhm. collègue faisait un petit Yorkshire de 3 livres et quart. Et dans les oreilles de mon Golden Doodle, j'ai enlevé plus de poils que ma collègue sur son Yorkshire. Oh, ouais, là, J'ai- lui, il en avait besoin, C'était vraiment quelque chose. clairement. Alors, on a de la poudre pour épiler au salon de toilettage, là. Ça fait Mhm. que ça glisse plus. On en met dans le conduit de l'oreille, on en enlève, on regarde de quoi ça a l'air, puis si on voit pas le fond, on en enlève encore jusqu'à ce qu'on étire le conduit puis qu'on voit relativement dans quel sens ça s'en va notre affaire. Puis là, je dis aux clients des fois, maintenant, ton chien, il va comprendre ce que tu dis. Il devait rien entendre. Mais ça fait que l'humidité reste là. Puis des fois, on s'en rend pas compte que c'est poilu, on veut bien faire, fait qu'on lave, puis c'est pas bon, c'est Ça pas bon. reste humide, là. Ouais, c'est ça. Alors, faut regarder souvent, puis en enlever régulièrement. L'important après, c'est que le toiletteur doit bien nettoyer l'oreille parce que s'il reste de la poudre,
ça sèche. Mhm. Et ça prend une toiletteuse qui n'a pas les ongles de 2 pouces de long parce que ça graffine le conduit auditif. Ça fait rentrer des bactéries, risque d'otite. Alors, important, vous avez le droit de magasiner votre toiletteur. Pas en Ouais. fonction de s'il est proche ou non de chez vous, ou s'il a la même marque de voiture, ou s'il est moins cher. Regardez de quoi ont l'air les chiens qui sont sur sa table. Sont-ils à l'aise? Est-ce que mon chien il est content d'aller là? Elle a l'air de quoi, la toiletteuse? Es-tu contente? Elle se rappelle-tu du nom de mon chien? Regardez ça. Magasinez votre toiletteur, mais pour les bonnes raisons. Mhm. Ouais, ça fait partie de justement dans notre cours, il y a une section sur le de se bâtir un réseau de ressources, puis on fait une Mhm. discussion pendant la fin de semaine, puis quand les étudiants vont écouter ceci, l'exercice va d'avoir déjà été fait, fait que je fais pas de spoiler, là, mais D'accord. le, dans le fond, on discute sur comment se trouver un toiletteur, comment se trouver un vétérinaire, comment se trouver un éducateur canin, tout ça. Puis on fait tout un exercice où est-ce qu'on chacun lance des idées sur c'est quoi vos critères pour un toiletteur. Puis j'ai tout le temps des idées, tu sais, les gens vont dire ah ben moi, faut que je puisse, c'est justement voir les chiens, sont-ils bien, faut que je puisse visiter ici. Tu sais, quand la Mhm. personne a dit non, 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 tu viens pas puis tu vois pas. Moi, je sais, j'ai vu le salon où est-ce que tu travailles, c'est à air ouverte, tout est, tu sais, il y a Mhm. rien à cacher. Fait Non. que tout est là, on voit tout quand on Mhm. rentre, toutes les tables sont là, les chiens sont là, c'est tout Ouais. ça. Fait que parce que des fois, c'est ça, il y a des gens que c'est tu laisses le chien puis t'as pas le droit d'aller visiter, t'as pas le droit d'aller voir en arrière. Fait que là, tu te poses des questions dans ce temps-là. Ding, ding, Fait ding. qu'on a Premier eu, signe. c'est ça, fait qu'on a eu une discussion. On va avoir à ce moment-ci eu une discussion avec Oui, les étudiants sur on est d'avance. comment. Ouais, ben, dans le fond, oui, c'est ça, là, nous, quand on fait ça, on est d'avance, mais quand eux vont écouter ceci, on va déjà avoir eu cette discussion-là. Mais Génial. c'est ça, fait J'espère que que vous avez ça. eu des bonnes idées. Yes, d'habitude, oui, on a tout le temps. J'ai un tableau de fait. À chaque année, je rajoute des idées dans le tableau. Oh, bonne idée, ça. Fait que après 5 ans, le tableau commence à être bien fourni. Ah, j'imagine, hein. La On verra. question, la question controversée, parce que c'est quand tu parlais des oreilles. Euh, donc, nettoyage d'oreilles. Est-ce qu'on remplit l'oreille avec du liquide pour la nettoyer ou est-ce qu'on ne le remplit pas de liquide pour la nettoyer? Si on pense que c'est utile d'envoyer un Q-tip dans le fond, on remplit au lieu de prendre un Q-tip. Ah, c'est bon ça, Hein? présenté comme ça. Ouais. Fait que Parce que, tout le monde a raison. ouais, Si c'est un peu sale en surface, tu y vas avec ah une ouais, lingette. Si tu penses que ah c'est ouais. plus creux et que tu as envie d'y aller avec ton doigt ou un Q-tip, remplis l'oreille. Ouais, c'est ça. Parce que Mm. c'est ça. Moi, parce que, tu sais, je sais que moi, quand j'ai commencé ma carrière, là, c'était on remplit, on brasse, il faut que ça fasse un bruit Mhm. de succion, on laisse le Ouais. chien se brasser la tête, puis tout. Puis il y a beaucoup de gens qui se sont fait dire fais ça, mais moi maintenant, j'ai comme un peu slacké ma position que je pense pas qu'on devrait faire ça sur tous les chiens tout le temps. Non. Fait que c'est ça, exactement. Fait qu'au moins, c'est pas pire, je suis pas trop. Non, Je c'est suis très pas bien. trop dans le champ parce que c'est ça, je sais que les premières fois que je mentionnais ça dans mon cours, on remplit pas l'oreille, le monde était comme, mais là, on m'a dit de faire ça. J'ai OK, mais c'est si on vous a spécifiquement recommandé de faire ça, c'est parce qu'il y avait une raison, donc OK. Mais moi, c'est juste ce que je dis, c'est passez pas à tous les jours remplir l'oreille de Non. votre chien. Puis en plus, c'est que moi, ce que je trouve, c'est que ça fait du gaspillage aussi de Oui, liquide à oreille. Tu sais, non aussi. seulement on peut plus assécher ou plus humidifier trop l'oreille, Mhm. puis on gaspille du liquide de nettoyage si on n'avait pas besoin de le faire. Fait que, mais c'est bon, ça, si on pense qu'on a besoin d'aller plus loin, là, en envoyer, mais si ça a besoin de juste Mhm. l'extérieur, fait que Quand j'ai des chiens à c'est otite, je me pose pas la question. Je fais gour, 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 ben, gour. ouais, Il faut c'est ça, s'assurer de exactement. bien sécher après, par exemple, Mm. avec une lingette sec. Ouais. Mm. Ouais. Donc, il me restait une affaire à parler pour le soin du corps, hein, c'est Ouais. les yeux. Oui, les Hey. yeux. Ouais, on va encore parler de caniche et de tous ces Mhm. mélanges. Bon, pour les yeux, c'est important de nettoyer régulièrement les sécrétions dans le coin avec une lingette humide. Ding, 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 essayez pas d'enlever ça quand c'est sec, votre chien va vous détester et avec raison. Ça Ah va ouais. tirer, ça va faire mal. Ça arrive surtout chez les S'épiler le coin chiens. des yeux, là. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ouais, ouais. Avec le.
Puis ça arrive surtout chez les chiens brachycéphales, là, avec un nez court, ou les types caniches, bichons et yorkshire. Pourquoi c'est pire avec ça, avec le nez court? C'est que dans le fond, même s'ils ont le nez moins long que les autres, ils ont quand même la même quantité de tissu musculaire à l'intérieur et ça va comprimer, puis à la place de morver, ça va refluer par le conduit oculaire et ça va être magnifique, ça va couler de partout. Et souvent, ils ont les yeux un petit peu plus gros et un petit peu plus exorbités. Ouais! Génial. Est-ce que Fait tu que ça- veux dire bonjour à Feu Carlin? Ouais, c'est ça. Encore une fois. Mais non, j'ai en tête un Shih Tzu. Tu sais, il a le nez un petit peu plus. Mhm. Puis souvent, ils ont les poils longs, hein, fait que ça colle Ouais. dans Ah le ouais, génial. coin. Ouais. Euh, Si vous êtes capable de désensibiliser votre chien à la maison avec les ciseaux proches des yeux, c'est génial. Mais si vous n'êtes pas sûr, s'il vous plaît, allez voir quelqu'un. Des Ouais, yeux, c'est essentiel. oui. Et c'est pas long que le chien il va faire un petit mouvement, puis faites confiance à votre toiletteur pour ça. Et moi je prends un peigne à poux, un peigne à puce. Oui, oui, c'est ça. C'est génial là, Je pour enlever donne les crottes de yeux. je donne ce truc-là dans mon cours, oui. Ouais. Peigne à poux, Alors, peigne à puce. c'est sûr que là, le soin des yeux est moins important chez les Golden ou les Shetland avec, tu sais, ils ont beaucoup de poils, mais ils en ont pas devant les yeux. C'est surtout Mhm. ceux qui ont des sourcils qui tombent dedans, puis le poil, le moustache qui revole dedans. Ça vient qu'à un moment donné, on sait plus sont où les yeux, là. Mhm. Alors, c'est vraiment important de faire l'entretien pour la santé du chien, mais aussi parce que peut-être qu'il ne verra pas tout à fait les personnes qui vont s'approcher avec leurs mains de partout pour le flatter. C'est important que le chien voit les gens pour ne pas faire de saut et peut-être éviter des morsures. Alors, on Ouais. garde la vision très nette du chien. Mhm. Euh, J'avais dit que j'avais fini avec les yeux, mais je peux-tu encore, Ben oui, Marie-Hélène? ben oui. Les chiens avec des plis de peau. Oui. Carlin, Basset ou n'importe quel chien obèse, ça veut dire un chien sur deux au Québec. Faut toujours s'assurer que les plis soient secs. Ça va éviter Ouais. beaucoup de problèmes de peau. Dites-le à votre toiletteur. Sont censés être au courant là, de ça. Là. C'est juste que c'est plus long à sécher. Puis il faut vraiment quelqu'un qui quitte le salon qui soit sec. Parce que c'est pas long que les bactéries et les Mhm. champignons, ils vont adorer ça, aller là. Les dessous de pattes, même chose. Les Ouais. chiens qui ont beaucoup de poils entre les coussinets, c'est un endroit merveilleux pour garder une colonie de bactéries ou de levures. Là. Ils adorent ça. Ça s'appelle les pododermatites. Il faut les Mhm. enlever avant que ça cause des problèmes, mais en garder un petit peu pour protéger de la chaleur l'été puis du calcium l'hiver. Là, vous allez dire, ouais, Isabelle, c'est un peu comme mélangeant ce que tu me dis là. Mais allez-y, selon la race. Parlez-en avec votre toiletteur. Euh, j'ai confiance en vous, vous êtes des grandes personnes. Il faut en enlever pour que ça aère, mais il ne faut pas que ça soit tout nu parce que mettez-vous à la place de votre chien s'il marche dans la gardotte. Voilà. J'ai fait le Ouais, c'est tour ça. pour l'entretien général. Oui. Entretien général. Oui, de bumper à bumper. Oui. Je vais passer à la prochaine. Donc, fait que là, on a parlé de tout ça. Fait que toi, as-tu des produits chouchous que tu aimerais parler, que les gens pourraient avoir à la maison, là? Je veux juste dire, tu travailles pas pour une compagnie de shampoing, là. Fait que Non. t'as pas rien à vendre. Fait que je veux savoir, tu sais, si toi, tu as des choses que t'aimes, parce que toi, tu as des chiens, donc peut-être que Eh tu as des oui. produits aussi. Parce que ça, pendant le cours, ben, tout le monde, je demande aux gens de tout apporter des affaires, fait que les gens amènent le shampoing, il y en a qui découvrent des sortes de shampoing, il y en a tout Mhm. ça, fait que c'est tout le temps le fun d'en entendre parler, fait que toi, as-tu des produits chouchou que tu aimerais nous parler? Oui, mais c'est un peu gênant. C'est un peu gênant. Ouais, parce que mes clients au salon de toilettage Ah non, pensent que vu que je suis toiletteuse, t'es-tu un mes chiens cordonnier sont. mal chaussé, toi, là? Ah, ouais, c'est ça. Je vais vous parler aujourd'hui de shampoing sec. Ah, ah. Parce que j'ai un berger de Shetland de 22 livres et un montagne des Pyrénées de 104 livres. Et à la fin Ouais. de ma journée, ça me tente pas de les laver. J'en ai déjà plein mon casse. Mhm. Mais les deux aiment beaucoup se rouler dans la terre. Alors, Ouais. j'ai acheté un produit qui s'appelle Shampoing sec, puis la compagnie, c'est Animaux. Bon, Oui, les j'avais jamais animaux. essayé ça, puis j'y croyais pas tant, je vous avouerai.
Sauf que j'ai pris une photo avant et après que je pourrais peut-être t'envoyer, Marie-Hélène, si tu veux, pour Mhm. le montrer. J'ai nettoyé le contour d'oreille avec ce produit-là à mon montagne des Pyrénées, qui est tout à fait blanche de base, mais jamais blanche à la maison. Ouais, non. Donc, j'en ai pas mis dans l'oreille. C'est vraiment tout autour parce qu'elle se roule la tête première dans la terre et ses oreilles étaient absolument dégueulasses. C'était gênant. Tu sais, je disais plus aux gens que j'étais toiletteuse, là, parce que ouais, c'est humiliant un petit peu. Alors, moi, je lave mes chiens avec cette poudre-là. Ça sent bon, puis c'est sans rinçage. C'est génial, là. Ouais. Ça sauve du temps. Yes. Mhm. Puis là, tant qu'à parler de shampoing et de choses comme ça, on peut-tu parler de moufettes? Parce que ça, c'est toujours un Oui. sujet. Parce que, il y a plein de monde dans mon cours qu'il n'y en a pas nécessairement. C'est pas, ça n'a jamais été un problème dans leur vie, mais il y en a tout le temps une ou deux qui sont comme Mhm. ah mon Dieu, oui, nous autres, on a fait ça, Ouais. on a fait ça, on a fait ça. J'en ai une qui avait une histoire épouvantable une année, là, que le D'accord. chien, genre, c'est arrivé, parce que bien sûr, ça arrive tout le temps en plein milieu de la nuit. Oui, Puis là, toujours. le chien a rentré dans la maison avant qu'il se rende compte qu'il s'était fait arroser par la moufette. Fait Non. que c'est ça. Fait que c'était Mm. une histoire d'horreur de moufette. Fait D'accord. que toi, j'imagine que t'en vois peut-être des fois, t'en entends parler. Oui, oui, on a des plages horaires gardées lousses au salon de toilettage au cas où Ah d'urgence moufette. oui, Ouais, ah ouais, ouais, urgence moufette, ouais, ok. on appelle ça comme ça. Ouais. Mais évidemment, ça arrive la nuit, puis on n'est pas ouvert la nuit. Oui, ben oui. Non, c'est ça, c'est ça. Alors, à la maison, ça va vous prendre des ingrédients tout le temps prêts dans un petit panier. Vous achetez ça, là, puis Mhm. vous mettez un panier prêt parce qu'à 2 heures du matin, ça ne vous tentera pas de chercher ça. Ben non, puis Donc, de toute façon, moi c'est ça, je dis tout le temps, par exemple la recette avec du peroxyde, là, moi je sais pas, mais j'ai pas cette quantité-là de peroxyde chez nous, de un, puis de deux. ben non, Quand ça arrive à 2 heures du matin, la pharmacie est fermée. ben oui, c'est ça, c'est sûr. Donc, je pense à ça, j'ai une vidéo sur ma page YouTube. Ah, sur les moufettes, c'est bon. Oui, j'ai eu ma montagne des Pyrénées qui s'est fait arroser par une moufette. Ah oui, Ouais. oh Moi et fun. elle dans la douche. Ouais. C'est Ah, ouais, filmé par mes enfants et approuvé par les parents. Non, pas du tout. oui. C'était affreux, affreux, mais c'était pour la cause. Parce que oui, j'aurais pu la porter au salon de toilettage, vous montrer comment faire, mais les gens, ils vont essayer à la maison. Ben Alors, oui, c'est ça, c'est parce des que conseils d'une fille habillée dans la douche avec son montagne des Pyrénées qui se secoue et qui pue la moufette dans sa ah, douche. Ouais, fun. mes enfants trouvaient ça bien drôle. Donc, je me lance. Votre chien rentre, ça pue la moufette. Premier réflexe, oh God, qu'est-ce que je fais? Premièrement, non, faut vraiment comme passer outre l'envie qui va vous submerger, là, viscéralement, là, de mettre le chien dans l'eau. On veut Ouais, c'est rincer le ça. chien. Ouais, Je sais c'est pas ça qu'on pourquoi. veut faire, on a comme ce Je sais réflexe-là. pas, là. C'est comme un automatique. C'est comme un chandail plein de ketchup. Tu vas le mettre en dessous de l'eau. Mais non, non, non. Faut absolument ne pas mettre le chien en dessous de la hausse ou dans le robinet ou peu importe. Tout ce que ça va faire, c'est faire pénétrer encore davantage la senteur, puis en plus de faire glisser l'urine sur beaucoup de poils qui avaient été épargnés. Faut que ça reste là. Parce que si tu le mouilles, l'urine va revoler partout. Mettons, sur la grosseur d'un dixième, là, un doigt. Il y a peut-être 200 poils. Mais peut-être que sur les 200 poêles, il y a de l'urine sur 150. On peut-tu sauver le 50 poêles qui reste? Alors, on laisse ça là. OK? Je sais que c'est difficile. C'est important. Sinon, Faut combattre le réflexe. oui, parce que tous les conseils que je vais vous donner ne marchent pas si vous l'avez fait. Ouais. OK? Trop tard. Donc, deuxièmement, essayez de trouver l'endroit où l'odeur est la plus forte. Parce que du pipi de moufette, c'est pas comme un arroseur de pelouse sur un tapis de golf. Ça fait pas tout, 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 tout. C'est un Ouais, petit c'est jet vraiment qui un va. jet Psh! direct. Fait que ça sera pas sur tout le chien. À moins que vous avez un chihuahua, là, mais là. Donc, si jamais c'est juste la tête qui est touchée, pas besoin de laver les fesses. On s'entend? Ouais. Voici la recette miracle. Peroxyde d'hydrogène en grande quantité, bicarbonate de soude, liquide à vaisselle et, roulement de tambour, de la vanille. On l'oublie souvent, celle-là. Ouais, hey, ça, là, c'est ça.
Moi, j'ai la recette, je la partage tout le temps dans mon cours. Puis c'est ça, une fois, il y a un étudiant qui m'a dit, hey, moi, j'avais la même recette, mais il y avait de la vanille dedans en plus, puis Ouais, ça fait vraiment la différence, oui, apparemment, la vanille. oui, ça prend de la vanille. Ouais, pas de la crème molle, là. Vraiment de la vanille brune. Puis La tu t'en vanille mets brune. dedans, là, il y a pas de gêne, là. Mettez-en en masse. Ensuite, pas d'eau. Vous mélangez ça ensemble, pas d'eau. Je sais que ça fait pâteux avec le bicarbonate de soude, le liquide de vaisselle, puis le peroxyde va faire des petites ballons. Ça va être cute. Mhm. Vous mélangez ça, puis vous frottez votre chien là où ce que ça sent là, pendant 40 minutes. Je le sais, c'est très long. Vous allez avoir envie d'arrêter à 10 minutes, je vous avertis, vous allez avoir mal aux doigts. Sauf que vous allez avoir tout fait ça pour rien si vous rincez après 10 minutes. C'est 40 minutes minimum. Si vous êtes game là, de vous mettre une vidéo YouTube, là, allez sur ma chaîne, là. Ça fait 3 fois Ouais, là, c'est que je ça. la donne. Là. C'est bon. Ouais, merci, je plug ça partout. Non, sans farce, mettez-vous en émission ou quelque chose, puis 40 minutes, là, frottez jusqu'à 1 heure si vous voulez ce produit-là. Là, vous avez sûrement remarqué que je ne vous ai pas donné de quantité. Allez-y à l'œil pour que ça puisse s'étendre. Vous ne pouvez pas mettre trop de peroxyde ou trop de bicarbonate. Là. Si jamais c'est pas correct la texture, vous semblez que ça n'a pas de bon sens, remettez du peroxyde pour faire plus liquide ou j'ai confiance en vous, là. Vous êtes des grandes personnes. OK? Donc, euh, c'est long, mais c'est la clé, ces 40 minutes-là. Ensuite, vous rincez en essayant d'éviter d'envoyer de l'eau dans les zones secs et propres du chien. Ouais, ça, c'est le bout le plus dur, manifestement. Ouais, c'est ça. Ouais, vous allez avoir de la misère, mais essayez. Ça va être déjà bien. J'ai quelque chose à mentionner, mais c'est sous toute réserve parce que je ne l'ai pas testé ni moi ni au salon de toilettage. Par contre, sur les groupes de toilettage dont je suis membre sur plusieurs sur les réseaux sociaux, semblerait que le Head and Shoulders fonctionne très bien. C'est Ah, un shampoing qui est beaucoup plus facile de garder à la oui. maison au lieu de tous les autres ingrédients. Puis il n'y a rien qui nous empêche de mettre la vanille dans le Head and Shoulders. Semblerait-il que c'est miraculeux, quelqu'un aurait essayé ça par inadvertance, là. Fait que, tu sais, ça peut être un truc si quelqu'un a pas tous les ingrédients, mais qu'il y a du Head and Shoulder puis que t'es Ouais, pogné à 2 heures du matin, ça oui. vaut peut-être le coup de l'essayer. Oui, peut-être, oui. J'aimerais ça vous dire avec certitude, mais c'est tout ce que je sais, c'est que ça marche, mais de gens qui l'ont essayé, je ne l'ai pas essayé personnellement, et j'ai dit à mon chien que c'est pas nécessaire de faire le test. Alors, Non, c'est ça. c'est Une correct, fois, c'était mais assez. éloigne-toi. Ouais, correct. Oubliez ça, le jus de tomate. Sans farce, là, Ah oui, c'est vrai, oubliez ça. on entendait ça quand on était jeune, jus de tomate, là. Semblerait-il qu'avant, il y avait un agent de conservation qui mettait à l'intérieur qui aidait un petit peu pour l'odeur, mais que OK. c'est plus le cas. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est ce que j'ai entendu. Par contre, tout ce que je sais, c'est que le jus de tomate, c'est acide. Non seulement ça marchera pas pour enlever l'odeur, mais en plus, ça peut irriter la peau. Ouais. Alors, ça sert à rien, là. Courez pas chez Maxi, allez vous chercher des gallons de jus de tomate. Ce sera pas nécessaire. En plus que ça doit être tachant. Oui, c'est ça. Mais déjà aussi, par contre, moi, une chose que je mets toujours en garde le monde, c'est la recette avec le peroxyde. Des fois, les chiens avec le poil foncé, ça peut comme faire roussir un petit peu les Ouais, poils, là. ouais. Il peut avoir un petit peu de roux qui sort. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est C'est pas cute. aussi pire que bleacher, mais tu sais, t'as quand Oh, même un petit. Tu vas pas bleacher ton chien avec cette recette-là, mais t'as quand même un petite réaction qui se fait avec le poil. ça se Euh, peut, ça se peut. mhm. Et si vous êtes chanceux, ça va partir presque au complet la première shot. Sinon, peut-être que vous allez avoir besoin d'un deuxième traitement. Ouais. Il y a des salons de toilettage qui offrent de faire la recette dans leur business, dans leur entreprise, mais il y a aussi des gens qui peuvent vendre des produits de moufette. Il y en a aussi chez le vétérinaire, en animalerie. Je ne les ai Ouais, les pas personnellement shampoings. essayés, mais j'imagine que l'essentiel, c'est de ne pas mouiller le chien et de suivre les recommandations sur la bouteille. Mhm. Il y a personne qui me dit, j'ai essayé ça, ça a marché, c'était une merveille.
J'ai Ouais, jamais c'est entendu ça. ça d'un On dirait produit. on dirait qu'il y a rien de miraculeux Hum, pour la moufette, là. C'est tout le temps, ben moi, j'ai essayé ce shampoing-là, moi, ça a bien fonctionné. Ah, moi, ça n'a pas bien fonctionné. Souvent, j'ai des gens qui ont essayé la recette puis qui disent ça fonctionne pas. hum. J'imagine qu'il doit y avoir aussi une question le poil de l'animal. Un Si c'est un caniche ou un poil court, golden? ouais, c'est ça. Tiens, poil court, poil long, Ouais. qu'est-ce que ça va. Comment ça va Mhm. réagir, tout ça. Fait que c'est ça. Mais comme on dit, ça arrive tout le Ouais. temps au mauvais moment. Fait que aussi Mhm. bien avoir des choses sous la main si on Mhm. habite dans un coin où est-ce qu'il y a des moufettes. Ouais. La bonne nouvelle, si votre chien est un chien qu'on doit tondre, ben, plus vous allez aller souvent au salon de toilettage, plus ils vont enlever une couche de poêle, puis à un moment donné, vous allez arriver au bout. Si c'est un Ouais, chien qui perd du poil parce que c'est un golden puis qui mue, ça va être plus long. Ça arrive des fois là, que j'ai une note dans un dossier d'un chien, s'est fait arroser mai 2023, puis quand je le mouille, des fois il ça y sent a encore encore. un petit. Ouais, c'est ça. Des Ouais, fois, ça reste longtemps, cette quand le odeur-là chien est aussi. humide. Fait que tout l'hiver, souvent. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est souvent ce que les gens ils disent, là. C'est ça. Aussitôt que ça devient humide, l'odeur Mm. revient. Et j'ai un dernier conseil qui concerne pas les animaux, mais votre maison. Nous, quand Oui, on a un chien qui vient pour un bain, une urgence moufette, on demande en échange au propriétaire de nous apporter un oignon. un On oignon en coupe en morceaux, puis on en met partout dans le salon de toilettage. C'est ce qui fonctionne le mieux. C'est génial, ça contre. enlève l'odeur. OK. Puis vous Oui, laissez OK, là, j'ai des questions. vas-y. Vous coupez l'oignon en morceaux, vous en mettez partout, vous le laissez là Oui, combien de temps? 2 jours. 2 jours, OK. Ouais, C'est bon. c'est génial. Ça enlève l'odeur de Je peux pas moufette. t'expliquer comment Ou ça ça marche. Moi, je remplace suis l'odeur de moufette par une odeur d'oignon? oui, peut-être. Je sais pas si ça absorbe l'odeur de la moufette ou si ça sent l'oignon, fait qu'on oublie la moufette. Je suis pas nutritionniste, Marie-Hélène, je suis technicienne vétérinaire. Mais je te le dis, ça marche. Alors, ça, c'est mon dernier conseil qui concerne pas les animaux, mais bien notre odorat. Mais oui, oui. Voilà. Yes. Super. Ben, merci beaucoup pour tous ces conseils donnés avec humour. J'espère que les étudiants vont avoir apprécié. Je C'est vous le moins plate souhaite. que d'écouter quelqu'un qui parle pendant 1 heure de temps. Des fois, ça devient un petit peu monotone. Je suis sûre que tes cours sont géniales, Marie-Hélène. Mais c'est vrai que parler avec quelqu'un, J'essaye. c'est plus le fun. Oui, oui, c'est ça. Donc, Mhm. ben, merci beaucoup à toi. Je te souhaite pas trop de moufettes Oh oui, et s'il vous plaît. ouais, c'est ça, Mhm. pas trop de moufettes. Fait que merci Isa pour cette petite entrevue Ça me fait et plaisir. voilà, à la prochaine. À la prochaine. J'espère que vous avez apprécié cette discussion avec Isabelle, technicienne toiletteuse. Donc, si je peux faire un petit résumé là, des points que j'ai trouvé intéressants là, qu'elle a mentionnés. Une première chose que j'ai trouvée intéressante, là, c'est quand elle a parlé des tailles de griffes. Un truc, dans le fond, pour éviter que notre animal ait les griffes longues, donc que sa veine soit trop longue, puis que ce soit difficile de couper des griffes courtes. Son truc, c'était de tailler les griffes aux 2 semaines pendant la croissance. Donc, ça va éviter que la veine allonge. Puis après ça, que ça soit plus compliqué de couper les griffes courtes. Donc, j'ai trouvé que c'était un bon truc. C'est la première fois que j'entendais ce truc-là. L'autre chose aussi, elle a parlé... c'était une image assez frappante, là, mais de dire quand on marche en talons hauts, c'est différent là, sur le poids sur les articulations et tout ça. Puis c'est un peu la même chose qui arrive quand l'animal a les griffes trop longues. Donc, c'est sûr que elle, en tant que toiletteuse, elle en voit de toutes les couleurs. Donc, j'ose espérer que les étudiants en médiation animale sont un petit peu plus sensibilisés au fait de ne pas laisser les griffes de leur chien devenir trop longues, mais ça peut causer des problèmes articulaires là, quand les griffes sont trop longues. Aussi, le bon truc, qu'on n'oublie jamais les ergots, puis des fois, on peut avoir besoin de couper les griffes des ergots plus souvent parce qu'ils vont pas user sur le sol, fait que c'est important d'y penser, surtout pendant l'été quand nos chiens courent
sur de l'asphalte, puis que les griffes vont s'user plus courtes, puis qu'on n'aura pas besoin de les couper. Des fois, ça peut aller jusqu'à 6 semaines avant qu'on ait besoin de les couper. Mais il faut quand même pas oublier notre ergot de le couper. Après ça, quand elle a parlé des poils de chien, là, j'ai trouvé que l'image était intéressante là, de dire qu'on veut, elle parlait, si j'ai chaud puis que j'ai un gros chandail, ben la première chose que je vais penser, ça va être d'enlever le chandail, pas de raser mes poils sur mes bras. Puis c'est une bonne image parce que dans cette image-là, dans le fond, le chandail représente le sous-poil qui reste collé au moment de la mue. Donc, de bien brosser nos chiens qui ont un sous-poil là, épais pour bien enlever tous les poils morts, bien enlever toute la mue, puis faire que notre chien, il va avoir moins chaud parce que son poil sert d'isolation, donc sert d'isolation contre le chaud, mais contre le froid, mais contre le chaud aussi. Puis, donc l'image était bonne, là, que l'air va pouvoir passer à travers les poils, puis aider le chien à se rafraîchir. Mais aussi, l'autre chose intéressante qu'elle a dit, c'est de raser le chien. Ça peut faire que il va être plus sensible aux coups de chaleur, mais elle l'a pas dit, là, mais aussi, on le sait, peu sensible aux coups de soleil aussi. Donc, les chiens, leur peau n'est pas faite pour être exposée au soleil, leur peau est faite pour être recouverte de poils. Donc, si on les rase très, très ras, on pourrait les mettre à risque de coups de soleil. Après ça, de laver les oreilles seulement s'ils sont sales, c'est toujours un bon truc. Qu'on aura parlé aussi pendant la fin de semaine. Et la lingette humide pour les yeux. Ça, c'est un point important aussi qu'elle a dit. Quand on nettoie les yeux, là, quand on a des croûtes au niveau des yeux, si jamais ça arrive à vos animaux, là, des fois, si les yeux coulent un peu plus ou si c'est un type de chien qui a plus tendance à avoir des croûtes au niveau du coin des yeux, de nettoyer avec une lingette humide, pas à sec, parce que à sec, ça va juste tirer les poils, alors que, donc avec une lingette humide, on va venir dissoudre, si on veut, les croûtes pour qu'ils soient plus faciles à enlever. Après ça, une autre chose intéressante sur le shampoing sec. Moi, avant, c'était pas quelque chose que je savais que ça existait chez les humains, mais j'ai été surprise d'apprendre que ça existait chez les chiens. C'est très drôle que en tant que toiletteuse, c'est sûr que Isabelle a passé ses journées à toiletter des animaux, donc quand ces animaux sont sales à elle, ça se peut que ça lui tente pas nécessairement de toutes les nettoyer. Puis je vais vous mettre sur Moodle les photos là, avant-après avec le shampoing sec, là, donc malgré le fait que son chien, qui est un berger des Pyrénées blanc, s'était tout frotté la tête dans la terre et donc était rendu brun. Ça nettoie vraiment bien là, autour de son poil d'oreille. Donc, comme elle disait, on ne met pas dans l'oreille, mais elle nettoyait autour vraiment le poil. Et après ça, bien sûr, la discussion sur les moufettes. Et puis là, j'ai appris quelque chose, donc avec les oignons, qui est le truc pour enlever l'odeur dans les pièces. Je serais curieuse de savoir si ça fonctionne vraiment. Donc, je dis que je suis curieuse, mais en fait, je suis pas curieuse parce que j'ai pas envie d'avoir un chien qui se fait arroser par une moufette. Mais je serais curieuse de savoir si ça fonctionne vraiment. Mais eux, c'est ce qu'ils font au salon de toilettage. Et dans le fond, Isa, elle, ce qu'elle me disait aussi, c'est elle n'a pas vraiment parlé de shampoing, elle a vraiment parlé seulement de la recette parce que elle, c'est ce qu'elle a utilisé puis c'est ce qu'elle a trouvé qui fonctionnait le mieux. Donc, elle n'a pas vraiment utilisé de shampoing contre les odeurs de moufette, mais je sais que j'ai déjà parlé à d'autres toiletteuses qui ne jurent que par certains shampoings là, contre les moufettes, mais vraiment, le point le plus important, c'est de pas mouiller le chien. Il faut mettre le produit contre l'odeur de moufette avant de mouiller le poil parce que Isa parlait d'urine, là, mais c'est pas de l'urine, c'est un liquide qui sort des glandes de la moufette. Là. Ce liquide-là, il va vraiment
rentrer plus dans le poil si on le mouille avant d'utiliser le produit. Donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser le produit avant de mouiller le chien. Donc, c'est vraiment comme l'étape numéro 1 parce que c'est le réflexe qu'on a de vouloir rincer notre chien avant. Je vous dirais que c'est sûr que si le chien en a eu dans le visage, dans les yeux, dans la bouche, là, c'est important de rincer à ce moment-là parce qu'on va pas pouvoir mettre le produit dans les yeux et dans la bouche, bien sûr. On met pas de peroxyde dans les yeux, on met pas de peroxyde dans la bouche. Mais c'est le seul moment où est-ce que rincer va être important, mais sinon, on rince pas le poil avant, sinon c'est sûr que vous allez vous retrouver avec un chien qui sent la moufette à chaque fois qu'il va être humide parce que l'odeur va avoir pénétré plus profondément dans les poils.